Salut à tous mes petits Roswell du Nouveau-Mexique. Juste une petite intro pour vous dire que l'épisode que vous allez voir, je l'avais tourné il y a quelques semaines et je m'excuse encore du retard que j'ai eu. Donc bref, on s'en fout, mais tout ça pour dire que je suis pas naturellement payé pour ces vidéos et qu'il y a toujours une bonne excuse pour moi d'être en retard. Donc merci d'être toujours là, on est plus de 1500 maintenant et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Ne manquez pas la petite vidéo que je vais sortir la semaine prochaine ou même demain soir. Il y a un petit jeu concours pour me faire pardonner et voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le bac, j'espère que vous avez eu une augmentation, j'espère que vous êtes partis en vacances et j'espère que vous n'avez pas le cancer. Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Salut à tous mes petits snorkies. Qui sont les snorkies? Qui? En retard comme d'hab, hein, mais bon, j'ai une bonne excuse. J'étais bien trop occupé à jouer au reboot HD de... Mais enfin, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne des fans de la Zoubida. Non mais sérieux, putain, quand tu y repenses, c'était pas abusé comme chanson, sans déconner. Je revois nos darons à la queue leu-leu à un mariage en train de la chanter entre Saga Africa et Show Cacao d'Annie Cordy. Un premier point, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, je suis pas mal certain que je l'ai chanté à la récré, entre deux parties de Bourrico. Bourrico, quel sacré coup de sabot. Bref, tout ça pour faire ma transition licorne. J'avais prévu de faire un épisode totalement différent, mais entre-temps, j'ai eu la merveilleuse idée avec Maman Noël d'aller voir Wonder Woman. Parce que tout le monde s'accordait à dire que, bah écoutez, c'était super bien, et que même les critiques les plus acerbes et les plus hémorroïdiennes avaient l'air de dire que ça méritait le coup d'œil. Well, sorry to disappoint you, Bobo, but I thought Wonder Woman was good. Et stop, j'arrête tout de suite les fans de DC et Marvel qui s'apprêtaient à se livrer à un combat à mort sur les plaines des commentaires de la vidéo. Nous les copains, on s'en tape de ça et on va pas parler de ça. Mais, et là il y a quand même un mais, un mais que je sors de ma manche, et d'ailleurs au bout de cette manche il y a un doigt, et ce doigt il te juge Cordier. On est tous d'accord pour dire que la promo c'est organisé autour du féminisme. Ce mot, comme ça, a été lâché à tout va de partout, en affirmant qu'en gros, une meuf réelle, c'est une révolution en soi. Et là, tout le monde s'est mis à courir dans les hautes herbes sans trop savoir pourquoi. N'allez pas dans les hautes herbes! Avancez, vous n'arrêtez pas, allez! Et c'est ça qui me pose problème, mon bon Mirette. Mirette, mais qu'est-ce que tu fais en haut de cet arbre? Je surveille. Marketingement, c'est un super bon coup pour DC, en criant au loup dès qu'on les critique. Et si on n'aime pas, on est des gros machos. Technique diablement bien utilisée et huilée par Columbia l'année dernière avec le film le plus disliké de YouTube. Sérieusement, c'est le film, le trailer le plus détesté de l'histoire de YouTube. YouTube étant un peu la Bible du 21e siècle, donc c'est un peu l'équivalent de... Judas. J'ai nommé Gosse Caca. Alors l'idée géniale de Gosse Caca, ça a été, après le four que s'est pris le trailer, d'envoyer une armée de trolls inconscients et aveugles pour couper des têtes et semer le trouble un peu partout sur les forums, tout en harcelant les critiques qui en disaient du mal. Critiques qui, effectivement,
pour la plupart étaient masculines. Alors là, ça pose un autre problème qui est la diversité dans la critique, un peu comme la diversité en politique. Oui, il n'y a pas assez de femmes, on est bien d'accord là-dessus, mais là n'est pas la question. Dans cette frayeur globale, la presse a relayé l'information et on a fait un buzz, un film à aller voir pour eh bien, apporter son soutien à la gente féminine. Columbia est donc rentré dans ses frais complètement grâce à ses techniques de vieux ninja qui toussent. Film qui d'ailleurs était une bouse, hein. Il n'y avait rien à sauver, hein. Casting féminin ou pas casting féminin. Ils auraient pu nous envoyer MacGyver pour sauver le truc, ça n'aurait rien changé. Hein. En tout cas, je peux te dire une chose, si tu retiens la leçon d'aujourd'hui, tu iras très loin, ça tu peux me croire, avant et après le championnat. C'est donc ce qu'on appelle la manipulation de masse, qu'on pourrait, en tirant par les cheveux pour 2-3 de mes potos de l'autre côté de l'écran, associer avec l'affaire Doritos. Alors là, je m'adresse aux fines lames, hein, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à taper l'affaire Doritos jeux vidéo. Donc la promo de Wonder Woman, hein, ça a été un peu du grand n'importe quoi, on a mixé tout, et en gros ce qu'il en sort, c'est que c'est le premier film avec un personnage féminin d'importance. Et ben vous savez quoi Hollywood et vous savez quoi les copains, les filles elles nous ont pas attendu hein, pour faire ça. Ça fait un petit moment déjà qu'elles ont des réalisatrices putain de badass et qu'on a des femmes influentes en tant que personnage principal. Alors on est bien d'accord que la diversité elle n'est pas encore représentée correctement et on est bien d'accord qu'il n'y en a pas assez, mais faut pas non plus déconner. Hein. Il y a qu'à voir surtout récemment avec par exemple la saga Hunger Games ou les derniers Star Wars. Hein. Du coup, comme on est en train de rusher, que tu regardes ta montre et que tu n'écoutes pas ce que je suis en train d'essayer de te dire et que tu as déjà ouvert une fenêtre pop-up YouPorn, et ben je me dépêche. C'est un hors-série aujourd'hui consacré aux femmes badass qui m'ont influencé et qui talochent à tout va et qui n'ont peur de rien dans le cinéma. What advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. Numéro 12. Alors pourquoi 12 ? Bah écoute, me demande pas, hein, ça aurait pu être 11, 1 plus 1. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Fantagario. Non mais sérieux, t'as cru quoi ? T'as cru que j'avais du goût ? T'as cru que toi-même t'en avais en regardant les vidéos sur ma chaîne ? Le feuilleton de Noël, chip de M6, ton pyjama Bugs Bunny, la maison qui pue le sapin, les bûches qui craquent dans le feu et le goûter qui tombe au même moment que la nuit qui s'installe. Et j'avoue que j'ai maté ça tranquille, cette série réalisée par l'obscur Lamberto Bava qui nous a été servi tous les ans. Je me suis arrêté au 2e film, donc au 4e épisode. Je suis jamais allé vraiment plus loin que la pierre qui bouffe une corde, mais chaque épisode durait des plombes, et puis du coup on passait l'après-midi devant la télé. Alors c'était cool au début, hein, mais après c'était comme par hasard tout le temps la merde qui passait à la télé quand tu voulais pas le voir. Notamment quand t'arrivais à faire croire à ta daronne que t'étais malade. Donc tu pouvais enfin, comme le sacré Graal, rester à la maison peinard. Et en fait, au bout d'1 heure, tu t'emmerdais grave. Hein. Rappelle-toi, il y avait rien à la télé, il y avait que des putains de trucs allemands mal doublés obscurs. Il y avait vraiment rien à foutre et à l'époque on avait des consoles où il n'y avait pas de sauvegarde. Je galérais à finir le premier level de Flashback. Fantagario, hein, eh ben c'est mal fait, c'est mal joué, l'histoire elle est cucu au possible, le doublage il est aux portes de l'enfer et puis ça a extrêmement mal vieilli. Et donc de le mettre en numéro 12, c'est une impression un peu étrange, hein. Je me sens un peu comme une bande triste. Alors
pourquoi c'est dans le top 12? Parce que c'est finalement quand même un réel engagement féministe anti-princesse coconne, la Caverne de la Rose d'Or. Et ça questionne timidement mais sûrement la question du genre. Déjà que c'est compliqué d'être une femme en 2017, d'avoir un problème d'identité de genre. D'ailleurs, quand je dis problème, ça n'en est pas un. Ça doit être putain de galère. D'ailleurs, si il y en a un d'entre vous qui regarde l'épisode aujourd'hui, je vous invite à passer à la maison, je vous fais un petit chocolat chaud et on regardera le Roi Lion. D'ailleurs, il y a un fan club de la Caverne à la Rose d'Or, les mecs, sur Facebook, hein. Alors ça serait vraiment cool d'aller leur faire un petit coucou et les inviter à nous rejoindre nous, hein, pour dire qu'on est cool, on a pensé à eux, hein, ils sont quand même à peu près 8000 à avoir attendu qu'un jour on en parle et qu'on reconnaisse la gloire de cette série aux effets spéciaux transcendants. Et donc ça mériterait qu'ils nous rejoignent. Plus on est fous, plus on rit. Allez les mecs de la Caverne à la Rose d'Or, venez nous voir. Numéro 11, Foxy Brown. Le petit ami de Foxy Brown, c'est un agent secret et quand il a été tué dans son duty, elle se démerde toute seule pour se venger contre un vil syndicat détruisant les trafiquants sexuels et en sauvant toutes les victimes. Pam Grier, elle est vraiment excellente dans ce film elle incarne une brute en puissance totale et putain de badass, mais elle mérite aussi une mention honorable pour Coffy qui est un autre personnage féminin fort. Numéro 10, Mérida. Alors, mention spéciale pour Mérida, que j'ai énormément aimé ce film. Hein. Les films d'animation, généralement, beaucoup d'entre eux, je ne les porte pas dans mon petit cœur tout noir. Mais il faut avouer que Kelly MacDonald, hein, la voix de Mérida, est assez badass jusqu'au bout. Donc c'est la fille d'un roi écossais, Fergus, qui est joué par Billy Connolly, et de la reine Queen Eleanor, qui est la voix de Emma Thompson. Et donc c'est une archer comme il n'y en a pas deux, qui va défier les vieilles traditions écossaises, notamment le mariage forcé. Hein. Numéro 9, The Bride, Kill Bill. Yuma, pas besoin de la présenter. Au cours des deux Kill Bill, elle nous emmène dans un voyage riche, violent et compliqué, de vengeance, d'amour tragique et de secrets enterrés. Alors elle passe comme un robot inhumain violent qui peut défoncer de l'armée de ninjas masqués, mais finalement quand elle en vient dans le deuxième épisode à confronter enfin l'homme qui l'a maltraité, elle nous reçoit avec un côté très touchant. Kill Bill est une plateforme pour offrir probablement la meilleure performance de la carrière de Yuma. Numéro 8, on a un match nul. Hein. Je suis allé les chercher un peu sous le canapé, mais on a d'un côté à ma gauche sergent Rita Rose Vrataski, égalité avec Furiosa. Pourquoi elles sont ex-aequo? Parce qu'elles rejoignent la dernière tendance de Hollywood, qui est le marketing du héros masculin d'un film d'action, qui rend furieux le héros féminin infiniment plus intéressant. Par exemple, Tom Cruise face à Emily Blunt, qui a complètement volé le film d'action Edge of Tomorrow de notre papy Tom. Furiosa, quant à elle, c'est la même chose, hein. C'est un héros masculin qui la met en valeur, mais qui est complètement volé par la costard féminine. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous rappelle que quand même Tom Hardy, son jeu, c'est ça. Hein. A contrario, Furiosa, jouée par Charlize Theron, qui elle a beaucoup plus de matériel et de valeur scénaristique. Elle va quand même kidnapper des esclaves sexuels d'un mec qui a un gros rhume dans une quête pour trouver la liberté. Et mini parenthèse dans la parenthèse, George Miller, à qui l'on doit aussi Happy Feet et Babe. Si ça, ce n'est pas une carrière dithyrambique en mode Corbier, je m'y connais pas. Hein. Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole reste pas chez les curés.
Numéro 7, Alice de la saga Resident Evil. Désolé les fans d'Underworld, hein, et donc Milla Jovovich qui s'éloigne d'une situation complètement ridicule d'un film à l'autre, avec des monstres de plus en plus ridicules d'un film à l'autre, pour finir dans un film complètement ridicule, avec une fin complètement ridicule. Une saga ridicule, mais amusante, avec quand même des suites. Numéro 6, Mindy McCready, aka Hit Girl de Kick-Ass, qui est une préadolescente spécialiste en arts martiaux qui a été élevée à la tuerie de grande masse par son père adoré et tout mignon, qui est joué par l'extraordinaire Nicolas Cage. You're gonna be fine, baby doll. Si on oublie le fait qu'en fait elle est comme ça parce que c'est son père qui lui a lavé le cerveau, il y a pas grand chose à juger. Elle est indépendante, elle est intelligente et elle fait preuve de badasserie ultime. Numéro 5, je viens de me rendre compte que je viens de faire 6, mais comme je sais pas compter... I can't count anyway. Cherry Darling et Zoe Bell dans Grindhouse. Grindhouse qui est l'ambitieux double métrage de Tarantino et de son pote Rodriguez. Rodriguez, père et fils. Qui offre une plateforme à deux putains de héros badass féminines, qui est donc l'ancienne danseuse Gogo, jouée par Rose McGowan, l'ancienne Madame Marilyn Manson, et qui perd une jambe et qui gagne à la place un fusil d'assaut. Et la cascadeuse Zoe Bell qui se joue elle-même dans une course-poursuite infernale qui est d'ailleurs une des plus belles courses-poursuites intenses de voitures jamais filmées au cinéma. Et donc ensemble, toutes les deux, elles arrivent à contribuer à faire de Grindhouse un des meilleurs films badass pour la gente féminine dans l'histoire. Numéro 4, Cocorico, Nikita. La femme Nikita qu'on présente plus, hein, qui est devenue un personnage super culte à travers le temps, qui a bénéficié de 2 séries télévisées et d'un remake américain, mais aucun d'entre eux, de près ou loin, ne peut tenir la chandelle à l'original. Anne Perriot, qui est pratiquement l'enfant sauvage au début du film, et puis qu'un gouvernement transforme en assassin ultime, et elle commence à apprécier pour la première fois une vie normale, même si c'est finalement juste une couverture dans le but de défoncer encore plus des culs. Numéro 3, Léa Organa. Alors, les copains, faut pas pleurer. La princesse Léa est immortelle. Par contre, Carrie Fisher, tu rejoins Sim et Framboisier, tous les grands de ce monde. La meuf, elle a quand même du sang de Jedi. Elle est quand même chef de la rébellion. Elle écrase à elle toute seule une image géante. Elle va se faire une course épique de speeder. Et quand elle se retrouve face au méchant le plus effrayant de l'humanité, à savoir Dark Vader, eh bien, elle lui dit... Oh, you thought you were the chosen one? Black leather and plastic, it's time to play hardball. Where'd you get your outfit, the Darth Maul? I might have daddy issues, but at least I have a dad. And if you try to ground me, I'll go live with Uncle Chad. Now I bet you're getting mad at everything I say. But the day you win this battle's the day you save Padme. La princesse Léa, c'est bien plus qu'une connasse de princesse. C'est un héros badass connu à travers l'ensemble des galaxies. Elle est donc autre chose qu'une princesse cinématographique typique. D'ailleurs, en ce moment, je lis l'excellent Bloodline qui la concerne entièrement. Et c'est un très grand livre qui fait hommage à son personnage. La danse numéro 2. Numéro 2, c'est comme ça que je danse comme ça, je danse comme ça. Sarah fucking Connor. Sarah Connor, elle se retrouve pas en numéro 2 par hasard, son personnage, il a su évoluer. Dans le 1, c'est une chialeuse, elle passe son temps à fuir, mais elle revient dans la franchise à succès pour sauver son fils. Dans le numéro 2, Linda Hamilton, elle fait admirablement et de manière convaincante la transition entre un personnage de victime à un personnage badass de héros. Le film de James Cameron, il aborde judicieusement l'impact et la pertinence psychologique et mentale que peut avoir de tels événements sur l'esprit d'un être humain comme toi et moi. Elle en revient donc changée et traumatisée, prête à tout pour sauver son fils et, entre parenthèses, l'apocalypse. Et pour finir, le numéro 1. Alors, Chewbacca, tu peux nous dire le numéro 1, s'il te plaît ?
Exact, Chewie, lieutenant Ellen fucking Ripley. Alors c'était déjà un miracle que Ellen Ripley elle ait même survécu au premier film d'Alien, mais dans la suite de James Cameron, elle va jusqu'à faire face à la reine Alien et à préparer la scène pour 2 autres séquelles dans lesquelles elle a refusé d'être victimisée à nouveau. Sigourney Weaver, elle est plus que juste une icône féminine dans les Aliens, elle est une icône de grands films d'action. Elle s'est taillée une place aux côtés des autres. Elle est en haut de la pyramide, elle est intouchable et elle a développé un personnage complètement indépendant des autres personnages féminins à succès. Et donc là dans l'oreillette, on me dit que les jeux sont faits. Mention spéciale de la section Nicktoons à... Et donc on n'aura pas eu le temps d'aborder les réalisatrices, mais j'allume ma bougie, que dis-je, mon culte de secte à Madame Catherine Bigelow. Je ne saurais que trop vous conseiller Near Dark, qui est probablement le meilleur film de vampire, tout comme Point Break, qui est probablement un des films les moins cons qui abordent la communauté de surfeurs, et c'est aussi un très bon film policier, et Hearst Locker, qui est un Oscar quand même. Et ben pour conclure les meufs, bravo, vous n'avez pas attendu notre permission pour avoir des icônes putain de badass et les moins cons d'entre nous ont même grandi avec une vision de femme forte comme héroïne. Et les choses vont de mieux en mieux de ce côté-là et j'en suis content, même s'il y a encore du chemin à faire. Et c'est là où je posais la question au début de l'émission. Est-ce que c'est une volonté des producteurs de faire un monde meilleur et plus équitable ou c'est plus comme Bernard de la Conta qui fait semblant d'être sensible et attentionné avec vous pour mieux vous baiser? Alors va falloir faire gaffe dans les années à venir, va falloir être fort et forte pour faire le tri entre une vraie prouesse et une pomme empoisonnée qui veut juste faire du cash. Parce que globalement, c'est déjà dans notre nature porteur de couilles de vouloir vous manipuler. Salut à tous mes petits Roswell du Nouveau-Mexique. Juste une petite intro pour vous dire que l'épisode que vous allez voir, je l'avais tourné il y a quelques semaines et je m'excuse encore du retard que j'ai eu. Donc bref, on s'en fout, mais tout ça pour dire que je suis pas naturellement payé pour ces vidéos et qu'il y a toujours une bonne excuse pour moi d'être en retard. Donc merci d'être toujours là, on est plus de 1500 maintenant et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Ne manquez pas la petite vidéo que je vais sortir la semaine prochaine ou même demain soir. Il y a un petit jeu concours pour me faire pardonner et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu le bac, j'espère que vous avez eu une augmentation, j'espère que vous êtes partis en vacances et j'espère que vous n'avez pas le cancer. Pour certains, c'est une tablette de chocolat format familial. Pour d'autres, c'est le dernier Prince, à fond la caisse dans toute la maison. Et pour Jerry, qui peut être assailli par des crises d'angoisse de jour comme de nuit, c'est la console de jeux vidéo, l'ami de ses nuits blanches. Salut à tous mes petits Snorkies!